Mon expérience comme traductrice. J'ai 1000 souvenirs de cette époque. 2 années de suite, Barbara a un ami étudiant qui travaille l'été à la poste de Francfort, où il met en relation, par un système de fiches, les gens qui se téléphonent d'un pays à l'autre. Le soir, quand la demande est calme, et que des fiches restent disponibles, ils nous mettent en communication et nous partageons de longues conversations téléphoniques. Un jour, où nous avons prévu un repas en commun, un peu festif, et un après-midi détendu tous ensemble, la famille T et nous, mon frère, ma belle-sœur et moi-même, Klaus a également invité sa future fiancée Renate, que nous appelons Rénie. Il s'avère que cette jeune personne semble préoccupée, cherche sans cesse à s'isoler, en d'autres termes, est particulièrement peu disponible. Klaus, quelque peu gêné, finit par nous en donner la raison. Rénie travaille comme correctrice au Cercle de travail international de Sonnenberg, organisme créé en 1949, d'abord entre l'Allemagne et le Danemark, puis élargi à de nombreux pays dont le but est de recréer entre l'Allemagne post-nazie et le reste du monde des relations culturelles apaisées et fructueuses. Des réunions et des stages internationaux sont organisés par ce cercle, et une revue est régulièrement publiée en 3 langues, avec des textes sur la paix, sur les contenus pédagogiques à adopter dans le futur quant à l'histoire allemande, sur des rapports de stage et des considérations philosophiques diverses. Les textes écrits à l'origine en allemand y sont traduits par des Français, et Rénie, qui a des notions dans cette langue, est chargé de relire ces traductions, de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur par rapport au texte allemand initial, et éventuellement de signaler les erreurs à rectifier, voire les fautes d'orthographe si elle en trouve. Curieusement, lorsqu'on lui donne ces textes, les lettres en plomb sont déjà installées sur la matrice qui sert à l'époque à imprimer, et, pour des raisons qui m'échappent, toute modification s'accompagne de frais supplémentaires. Rénie a déjà reçu des remontrances pour avoir demandé trop de changements après avoir relu une traduction bâclée et, en ce moment, elle corrige un texte de cette même traductrice où elle détecte plusieurs erreurs et ne comprend pas tout, bref, elle galère et se fait beaucoup de soucis pour ce travail qu'elle doit rendre le lendemain lundi. Je me dis qu'en tant que Française, je peux peut-être l'aider, et lui propose que nous conjuguions nos efforts. Le texte porte sur Hiroshima et sur les conséquences que peut engendrer une attaque atomique et, à mon grand effarement, la traduction présente non seulement des approximations, mais aussi un contresens évident. Rénie est catastrophée. Le lendemain, elle se présente à son travail, à Brunswick, devant M. Neumann, qui doit valider les changements à demander à l'imprimerie. Devant l'ampleur de la tâche, ce responsable, qui a déjà eu des soucis avec la traductrice, mais a du mal à penser qu'elle ait pu lui remettre une traduction aussi fausse, se demande si ce n'est pas Rénie qui comprend mal le texte, et il met ses compétences en doute. Elle finit par dire qu'elle s'est fait aider par une jeune Française. Alors que je me prélasse au soleil dans le jardin, à 1000 lieues de ce genre de préoccupation, Madame T m'informe qu'on m'appelle au téléphone. C'est Rénie, et elle me dit, sans plus de commentaires, que son patron veut absolument me rencontrer. Elle me donne un jour et une heure de rendez-vous à Brunswick,
c'est-à-dire quand même à une 50aine de kilomètres du village de Asfeld où nous nous trouvons. J'hallucine, mais elle me dit que c'est arrangé avec Klaus pour mon déplacement. Elle n'est pas censée m'en dire plus, et je n'ai pas le choix. C'est ainsi que je me retrouve, quelques jours plus tard, dans le bureau de M. Neumann, le fondateur et rédacteur en chef de l'association, et que, en dépit de mon absence de demande et de ma frilosité que je lui exprime à accepter un travail pour lequel je ne sais pas si je suis compétente, je me retrouve embauchée comme traductrice au Sonnenberg, tout en poursuivant mes études. J'y resterai un temps et aurai plaisir à y travailler. Je demanderai à arrêter pour me consacrer exclusivement à mon programme d'études à un moment donné, serai ultérieurement recontacté et travaillerai alors en collaboration, non plus avec M. Kurt Neumann, mais avec Mme Katharina Lerock, arrêterai de nouveau pour partir en Algérie et ne donnerai pas suite une troisième fois à une proposition qui ne tombait pas bien dans ma vie, mais dont j'ai oublié les circonstances. J'aime alors travailler avec ces gens-là, et ces traductions, si elles s'ajoutent à mes devoirs universitaires, sont pour moi un bon exercice de version également. Je me souviens d'un texte philosophique particulièrement ardu que je reçois. Un premier coup d'œil jeté dessus m'alerte sur le fait qu'il va me donner du fil à retordre, et le délai de traduction qui m'est imparti n'est pas particulièrement long. Je commence donc, tout de suite, à m'en occuper, et 2 jours plus tard, je reçois une lettre d'excuse du Sonnenberg me disant qu'ils sont désolés, qu'ils n'avaient pas lu et donc pas mesuré l'extrême difficulté du texte avant de me l'envoyer, et qu'ils me prient de le leur reposter par retour, car les jours passent par rapport à la date d'impression, et il leur faut le confier à un ou une spécialiste en philosophie. Ils m'assurent qu'ils auront bientôt autre chose à me confier. Ça fait 2 jours déjà que je travaille presque exclusivement dessus. Je pense qu'ils auraient pu y penser un peu plus tôt. Le propos a commencé à m'intéresser. L'aiguillon du défi à avoir la peau de ce texte m'a déjà piqué, et même si je me doute qu'ils ont raison, je suis un peu vexé qu'ils ne me fassent pas confiance. Je ne renvoie donc pas le texte, mais une lettre, en disant que je continue ce que je fais. Un nouveau courrier m'arrive par retour, où je les sens vraiment très gênés. Ils renouvellent leurs excuses, me redisent la difficulté que je risque de rencontrer, et me demandent très poliment de leur envoyer très rapidement un certain nombre de pages traduites, afin qu'ils puissent juger s'ils me confient l'entièreté de la traduction ou pas. Ils comptent sur ma compréhension. Ayant déjà avancé dans mon travail, je leur renvoie tout de suite ce qu'ils demandent. Je reçois une 3e lettre qui me donne le feu vert pour continuer. Le texte est très long, 18 pages si ma mémoire ne me trahit pas, et j'en vois dans les semaines qui suivent de toutes les couleurs, car le plus difficile n'était pas le début et certains passages sont carrément hermétiques. Je commence à comprendre à quel point il a été présomptueux de ma part d'insister pour m'atteler à cette tâche. La révolution de 68 étant passée par là, et les salles du foyer où Rémi et plusieurs autres garçons de notre groupe ont leur chambre, n'étant plus interdites aux filles, je vais parfois le soir travailler assez tard là-bas, car à plusieurs, même si chacun fait une chose différente, on a plus d'émulation. C'est là que je sèche sur certaines phrases. Je demande à mon camarade Dominique B. de bien vouloir y jeter un œil. Dominique, en allemand, c'est une pointure. Sauf que là, il cale aussi. Alors, il nous trouve du renfort. Le lendemain soir, non seulement nous nous retrouvons tous les deux devant nos énigmes, mais il a convaincu les pères jésuites qui dirigent le foyer de se joindre à nous. Ça alors, si on m'avait dit qu'un jour je ferais travailler des pères jésuites
qui plus est jusqu'au milieu de la nuit. Chacun y va de ses cogitations. Ce n'est pas simple, mais le propos philosophique finit par prendre forme. Merci, messieurs. Au Sonnenberg, on se déclare satisfait du travail. Ouf! Bien sûr, rapporté au nombre d'heures que j'y ai passées, le salaire que j'en retire est assez ridicule, mais là n'est pas l'essentiel. Comme crient les sportifs, on a gagné.